Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Vidéo où on va faire un petit point de ce KVK parce qu'il est vrai que je n'ai pas fait vraiment de points sur qui on affronte, les ennemis en présence, les alliances, etc. Et comme le PVP va commencer à partir de demain, eh bien, me semble que effectivement, ça serait peut-être le moment de vous faire ça. Hein. Ça pourrait être pas mal. Let's go, c'est parti. Oh, tiens, ma tête est au-dessus de Minamoto. Donc, au niveau des ennemis, des machins, des bidules, je vois qu'ils sont partis sur... ah bah oui, il y avait la caravane à 15h UTC, mais moi l'après-midi, il va falloir qu'ils arrêtent de faire des trucs parce que là, c'est plus possible. Donc, pour ça, on va aller prendre peut-être le classement d'honneur. Il me semble que ça peut être pas mal. Voilà. Donc, les royaumes présents sur ce KVK. On va peut-être mettre à jour le programme, histoire que j'ai pas de décalage. Hop. Bon, les 4 royaumes présents sont donc le 32-45, 32-46, 32-47 et 32-48. Mon royaume est bien entendu le 32-46. GG les gars. Et donc, eh bien, on est grosso modo contre le 32-45. Vous le voyez, on se tient en termes d'honneur. Voilà. Bref, la grosse différence qu'il y a entre le 32-45 et le 32-46, c'est que nous, on est plutôt en mono-guide. C'est-à-dire qu'on a une grosse guide, à part une deuxième guide qui a une whale, mais en dehors de cette whale derrière, c'est assez faible. Et le 32-45, eux, sont en big guide, qui ont à peu près la même puissance et la même force de frappe. Nous, on est plus sur une grosse force de frappe et le reste un peu moyen. Et je suis désolé s'il y en a que ça choque. C'est la réalité, les gars. Parce qu'il y a un moment donné. Et donc, bah, on a choisi des alliés. Donc, nous, on va être avec le 32-47. C'est là que vous voyez que ça va être un peu la merde. Et eux sont alliés avec le 32-48. Donc, c'est un peu le caca, mais dans le 32-47, il y a une whale à 70 ou 72 millions de power, un truc du genre. Donc, il y a une grosse whale. Donc, c'est peut-être ce qui va nous sortir du caca. Et quand on regarde les alliances, eh bien, on voit tout de suite ce fait avéré là. On voit les deux alliances du 32-45, donc 45 MW et GBC. Et nous, KS, qui sommes entre les deux, ou à peu près au même niveau que eux, quoi. Aura qui est en dessous, hein, on le voit très largement, hein, en dessous, on passe à 528 000 d'honneur par rapport à 907 et 886 000, donc voilà, l'honneur qui se suit. En dessous, c'est encore du 32-45, et après, on a nos guides du 32-46, voilà, où on a notre top 5. Voilà. En gros, notre top 5, c'est KS, AE, KT, IS et KV. Je crois que c'est ça. Et il y a GS qui est là, donc il y a notre top 6 qui est présent en KVK. Eux, ils ont 45 MW et GBC qui sont vraiment leurs deux grosses guides. Et en dessous, eh ben, ils ont 45 GP, ils ont GBW et voilà. Après, les autres, c'est très en dessous. On voit également la guilde de la baleine qui essaye de se battre, hein, du 32-47. C'est en tout cas au-dessus du 32-48, donc on est plutôt pas mal. Mais c'est un peu le problème, c'est que j'ai l'impression que le 32-47, alors sur une moins grande différence, une moins grande proportion aussi de royaumes, il est sur le même modèle que nous, c'est-à-dire une grosse guilde et tout le reste à la traîne. Et ça va poser souci. Ça va poser de gros soucis. Je vous le dis très clairement. Et si on regarde l'honneur individuel, bon, eh ben on voit qu'il y a du 32-46 et du 32-45 qui se battent. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que la whale de chez AE, bah, elle n'a pas l'air très active. Et même à l'époque du pré-KVK, elle a entraîné beaucoup de troupes à un moment donné, et après, elle a disparu. Les barbares, enfin les forts maraudeurs et les maraudeurs, ça n'a quasiment pas bougé. Donc moi, ça me fait peur, ça. Après, si on regarde le classement
bien, ça montre effectivement ce que je vous ai dit. Donc, nous, on est à 2 milliards 350 millions. En dessous, on a 45 MW et GBC qui sont à 2 milliards 100 millions. En dessous, on a un gros drop avec Aora, je ne sais pas comment ça se prononce, AE, qui est à 1 milliard 700 millions, à peu près. Ensuite, on a 45 GP qui est à 1 milliard 2, IIS qui est à 1 milliard 2. Ensuite, on passe sur le 48 qui est à 1 milliard 2 aussi. Le KT qui est à 1 milliard 2. Et enfin, la guide du 47 qui est à 1 milliard 1. Et le KV, ils ont droppé. Hein. Ils sont même plus à 1 milliard là, donc ils ont bien droppé. GS 600 millions. Voilà, c'est très bas. Ça va être des guides de support, hein, très clairement. Je pense que, grosso modo, le truc, ça va être KSAE contre GBC et 45 MW. C'est ça qu'il faut se dire, avec un bon support de Iron Cent dans notre côté et eux de 45 GP. Et ensuite, eh bien, on a Kingdom Try qui peut aider un peu et qui va combler en fait la différence qu'on a que AE a avec GBC. Parce qu'elle est quand même présente cette différence. Et IS va être du support. Pas IS, GS va être du support. Et KV également. Et on voit que la 47 et 48, ils se tiennent à 100 millions près. Donc ça va être intéressant. Sauf que dans la 47, il y a, comme je vous le disais, une grosse baleine à 70 millions. Il n'est plus là d'ailleurs. Il est parti où? 12 millions, 12 millions. Bah, elle a disparu. Il y avait une baleine à 70 millions, mais... Ah si, elle est là. Voilà. 72 millions. Voilà. Donc il y avait cette baleine, il y a cette baleine-là qu'il ne faut pas prendre à la légère, contrairement à eux qui, à l'époque, n'avaient pas de baleine, mais qui sont un groupe plus soudé. On voit bien que il n'y a pas de baleine. C'est du 14, du 19. Je pense même pas avoir vu un 20 millions encore. Ah, voilà, il n'y a même pas un 20 millions dans ce. Ah, tiens, Spécie, il est parti là-bas. D'accord. Bref, il n'y a pas un seul 20 millions plus. Alors que le 47 à 70 millions. Et pour moi, sur le champ de bataille, c'est plus impactant d'avoir une grosse baleine à 70 millions qui va pouvoir tenir bien plus de gens que avoir un peu plus de power. Voilà, très clairement. Maintenant, il faut que la baleine soit active. Genre Oppenheimer, je ne le trouve pas très actif. Je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, il n'était même pas là pour la prise de la forteresse. Bref, je pense que ça va poser problème. Je pense que ça va poser problème, très clairement. Là où on était sûr de nous, bah vous le voyez, on est beaucoup moins sûr. Et même quand on regarde en termes de power, bah oui, c'est Oppenheimer qui est premier, hein, de loin quand même. Sauf que comme je vous le disais, son activité pose problème. Et moi j'ai peur qu'en PvP, il soit pas assez présent et que ça nous coûte très cher. Parce que le Nuska, là, lui, il est actif. Et lui, il a été actif en pré-KVK, il était bien disponible et il a tout le temps monté. Là où Oppenheimer, il a entraîné des troupes et après, disparition. Nuska, lui, il a été présent tout du long. Et j'ai peur que la différence, parce que clairement, on va pas se mentir, Nuska, duel contre Oppenheimer, hein, on va avoir du mal. Alors après, on a peut-être Zero et Scope qui vont pouvoir gérer Nuska, mais ça veut dire que derrière, bah, on met Doway sur leur dos si Oppenheimer est pas là. Et j'ai peur que ça nous coûte cher. Mais on le voit en termes de power. Bon, on a Oppenheimer qui est au-dessus, Nuska qui est un peu en dessous. Et après, ça se regroupe dans les 60 millions. On voit qu'on est à peu près égal. Là, par exemple, on a 1,45. Derrière, on a 2,46. 1,45, 2, 3,45. En dessous, 3,46. Même 4, 5, 46. Derrière, 1,45. 2,46. On a plus de T5, je dirais. Grosso modo, on a plus de T5, mais on verra en termes d'activité ce que ça va donner. Après, moi, je suis pas trop mal. Hein. 39e. Je suis pas trop mal. Et donc, voilà un peu les forces en présence. Demain,
ouvre les fameuses portes où on va commencer à se faire des bisous. Voilà. Donc voilà, ça va commencer là, ici, quand ces portes-là vont ouvrir. Donc à 14 h, ça va ouvrir, c'est ça? Parce que ça commence à 2 h du matin, cooldown de 12 h. Donc ouais, 14 h. Je ne serai pas en live, j'essaierai de vous record, mais je pense pas pouvoir vous faire de live, très clairement. J'ai beaucoup de choses. Donc faire du PVP sur le côté, il n'y a pas de souci, mais faire un live, ça va être peut-être un peu plus compliqué. J'essaierai de faire au maximum. Si je peux vous lancer un live, je vous lancerai un live, mais je ne vous garantis rien. Voilà. Mais ça va être le premier vrai combat. On verra ce qu'il en est. Et le 47 et le 48, on verra ce qu'ils donnent. Hein. Là, déjà, moi, ce qui me rassure, c'est qu'ils ont réussi à prendre leur forteresse, les petits. Ah non, ils n'ont pas encore pris leur forteresse, les 47. Donc là, ça va être compliqué. Ils n'ont pas pris leur forteresse croisée. Et le 48, est-ce qu'ils l'ont pris eux? Je pense pas non plus. Le 47 l'a pas pris. Voilà. Ils l'ont pas pris non plus. Donc, possiblement que ça va se finir en duel. Bon, ils refont encore un try. Possiblement que ça va se finir en duel entre le 32-46 et le 32-48 et qui passeront même pas les portes pour la dernière région. Très franchement, ça... S'ils n'arrivent pas à prendre leur forteresse, ça va être compliqué. Hein. J'espère que le 47 va réussir à la prendre. Normalement, avec la Way, il devrait réussir à la prendre. C'est mon espoir. Nous, on l'a pris. Voilà. Vous avez la vidéo disponible sur la chaîne. Et puis, on verra. J'ai hâte que ce PVP arrive parce que là, je commence à en avoir marre de taper des foutus hordes. J'ai hâte de taper des vrais joueurs. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.